Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est reparti pour un nouveau numéro de Libreco. Voici donc le sommaire de ce soir. Quand des volontaires s'unissent autour de l'environnement, le pari est réussi, surtout quand le regroupement s'effectue au sein des entreprises locales. Nouveau au conseil de l'association Entreprises et Environnement, l'équipe est décidée à mettre toute son énergie au service de la cause qu'elle défend. Créée il y a tout juste 2 mois et demi, HD Madinina Rental surfe sur une nouvelle forme de découverte de l'île. Nous partirons aux commandes d'une Harley Davidson. Sans oublier nos chiffres et données économiques de l'île. Vous êtes prêts? Nous aussi, Libreco, c'est parti! Depuis bientôt 18 ans, l'association Entreprises et Environnement regroupe des entreprises volontaristes et citoyennes avec le souhait commun de susciter en Martinique un large mouvement en faveur de la préservation des espaces. Karen Couturier avec François Brigitte et Olivier Osier-Lafontaine. Donc tout le monde avec les gants, parce que s'il y a des objets coupants, vous faites attention. C'est bon, tout le monde est là? C'est parti? Bon courage! Des dizaines de bénévoles mobilisés autour du même objectif, c'est le principe de l'opération Pays propre. Une action initiée par l'association Entreprises et Environnement qui, depuis bientôt 16 ans, œuvre à sensibiliser les Martiniquais à la protection de leur île. Ce matin, c'est du côté de Baie-Grandjean que les bénévoles ont rendez-vous pour nettoyer le site de déchets en tout genre. Ouais, c'est une voie d'échange, hein. Naze. En arrivant sur les lieux, en voyant un aussi beau cadre défiguré par ces déchets, c'est vrai qu'on est d'abord triste. On est d'abord triste parce qu'on se dit l'homme est un loup pour l'homme, l'homme abîme la nature, l'homme abîme tout ce qu'il a. Donc on est d'abord triste et puis après, grâce à ce type d'opération et grâce à toutes les personnes qui sont présentes, on se dit que finalement, tout n'est pas perdu. Il y a encore des bonnes volontés, il y a encore des gens qui pensent à leur environnement et puis on va y arriver. Les sacs poubelles se remplissent à vive allure. Sandrine, est-ce qu'il vous reste des sacs vides? À l'intérieur, essentiellement du plastique et du verre, mais aussi de nombreux cordages et filets liés aux activités de pêche. Au total, ce sont plusieurs dizaines de kilos de déchets qui sont ensuite réacheminés par les pêcheurs. La prochaine fois, je pense qu'il faudrait qu'on loue 4 bateaux avec 4 marins pêcheurs, des équipes bleues, verts, rouges et jaunes, avec une compétition. Chaque bateau avec ses équipes ramasse ses ordures, pour en plus faire un petit challenge très sympathique. Aux 3 précédentes opérations, on a récupéré approximativement 12 tonnes de déchets pour plus de 350 participants. On a le sentiment du devoir accompli, même si toutefois on est un peu désabusé quelquefois, parce qu'il nous reste encore autant à récupérer. Tous ensemble, on s'applaudit. Autre mission de l'association, la remise en état et l'entretien d'espaces verts. En 2011 par exemple, grâce à l'aide de sponsors, c'est la ZAC de Rivière-Roche qui a entièrement été nettoyée. Donc on a fait un premier nettoyage où on a retiré 7 tonnes de déchets, donc il y avait vraiment des gravats, un peu de tout, des herbes très très hautes. Donc là le premier nettoyage a coûté 1 800 €. À la suite de ça, il fallait revégétaliser les sites parce qu'il n'y avait pas du tout d'arbres, etc. Donc là on a eu un sponsor de Didier qui nous a donné les fonds nécessaires pour aménager le site. Entreprises et Environnement est aujourd'hui la seule association environnementale à proposer un partenariat aux entreprises martiniquaises. En 2011, l'association comptait 59 adhérents, soit 6 de moins par rapport à 2010. Coût unitaire de la cotisation, 1 000 € par holding, 500 € pour les filiales, ce qui représente en moyenne 35 000 € d'adhésion par an. Un budget consacré en partie à des actions de communication visant à sensibiliser le public. Régine, Margot, vous venez, on regarde à l'écran là, les dernières choses qu'il faut modifier pour le site. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Donc en fait, on avait rédigé accueil, pourquoi ce site, comment participer, les saletés. Il reste à rédiger comment y remédier, la partie avec toutes les déchetteries, etc.
Fortement inspiré d'une initiative réunionnaise, ce site proposera à tout un chacun de participer activement à la préservation de l'environnement en dénonçant les endroits menacés par l'accumulation de déchets. Ça va nous permettre de recenser là où il y a des dépôts sauvages, là il y a vraiment des déchets partout. On aura aussi après un classement des lieux les plus sales et qu'on pourra communiquer derrière aux communes pour leur dire voilà, là à mon avis il y a des choses à faire, on a relevé 2-3 points noirs, etc. etc. Autant d'initiatives qui devraient permettre aux Martiniquais de prendre conscience que la protection de l'environnement doit être l'affaire de tous. Et on l'a vu dans le reportage, elle est avec nous au plateau. Madame Sandrine Francisco, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes donc la déléguée générale de l'association Entreprises Environnement. Peut-être que c'est l'occasion de revenir sur l'objectif initial, la création de cette association il y a près de 18 ans maintenant. Alors au départ, c'est vrai que c'est un groupe de chefs d'entreprises volontaristes qui avaient dans l'idée qu'on ne peut pas imaginer le développement économique de l'île si derrière, il n'y a aucun attrait touristique. Et donc pour ça, il faut protéger l'environnement et faire de Martinique le joyau qu'elle est. Enfin, en tout cas, maintenir, voilà, c'est Madinina, île aux fleurs. Et malheureusement, bien souvent, c'est on l'a vu dans le reportage. On l'a vu dans le reportage, c'est plus une île aux fleurs, quoi. C'est une île aux poubelles ou une fleur poubelle. Donc voilà, l'idée de départ, c'était ça, avec un objectif commun, c'était de dire aux entreprises, à l'époque, il y avait 2 mètres d'herbe haute à Carrère, donc ils s'étaient dit, bon, on essaye de se regrouper, de trouver des partenaires mécènes, de passer des contrats et on va entretenir les principaux échangeurs routiers. Donc ça, on l'a fait pendant près de 11 ans, jusqu'à ce que la collectivité régionale responsable de l'entretien de ces routes, normalement, reprenne ça à sa charge. Donc, en quelque sorte, on a servi d'exemple et je pense que c'est ça qui est important. C'est de montrer l'exemple pour pas après dire, voilà, ça, normalement, c'est pas forcément à nous de le faire, c'est peut-être à vous. Voilà ce qu'on a fait, je pense qu'il est bon de continuer. Alors justement, ça, c'était les objectifs de départ il y a près de 18 ans maintenant. Comment elle a évolué, cette association, au fil des dernières années? Alors, elle a toujours évolué en s'attachant tout de même à la problématique des déchets et à la problématique du fait qu'il ne faut pas jeter n'importe où. Et parce que c'est vrai qu'il y a eu, en entretenant les espaces verts, on s'était rendu compte qu'à l'époque, mais il y a plus d'une dizaine d'années, que les gens jetaient beaucoup par les fenêtres. Donc c'est pour ça qu'on avait, notamment les automobilistes, donc on avait lancé les campagnes Pays-nous, c'est pas cochon, avec le cochon qui jetait la canette de la voiture. À la suite de ça, on a toujours évolué, toujours un peu dans cette idée-là, en disant il faut dénoncer, c'est pas possible, on est une île, on est tous responsables de notre quotidien, vous n'accepteriez pas qu'on jette des poubelles entières chez vous, donc ne le faites pas dans la nature. Donc vous restez au niveau de la, entre guillemets, parce que vous dites il faut dénoncer, c'est quoi? C'est la sensibilisation? Vous n'allez pas plus loin en fait? Non, c'est la sensibilisation et depuis fin 2010, en fait, on agit aussi. On agit parce qu'on se dit ok, il faut sensibiliser, mais il faut aussi montrer l'exemple. Donc on s'est dit, on s'est dit, tiens, si on proposait à chaque entreprise martiniquaise de peut-être nous donner une demi-journée par an et de venir à nos côtés pour... C'est l'opération Pays Propre, ouais, c'est l'opération Pays Propre. C'est l'opération Pays Propre et venir nous aider à nous donner un coup de main. C'est un moment convivial, même si c'est fatigant, on s'amuse bien. Les équipes qui ont participé aux premières opérations reviennent à chaque fois parce que c'est vraiment un moment, même au sein de l'entreprise, c'est un moment de forte cohésion. Alors le principe, on le rappelle, des entreprises participent. Il y a quelques employés de l'entreprise qui viennent et qui sont sur les sites, comme on l'a vu dans le reportage. Voilà, donc nous, on a en charge... Pour ramasser des déchets, etc. On a en charge, en fait, de trouver des sites qui ont besoin d'être nettoyés et de le proposer à des entreprises. Donc pour ça, là, sur cette opération, on était associé à Contact Entreprise, justement pour nous permettre d'avoir plus de contacts, etc. Et comment ça a fonctionné cette année? Est-ce vous avez pu mesurer l'impact de cette opération? Alors, on a mesuré l'impact. On vous a vu déjà récupérer des dizaines de sacs poubelles, là, mais je suppose que sur l'ensemble de la Martinique, vous avez pu mesurer le résultat. On a pu mesurer, mais on a fait beaucoup moins de sites que les fois précédentes. En fait, on s'était dit, voilà, on va faire ça, mais il y a pas mal de ponts, les entreprises, quand ils vont travailler, il y a le jeudi est férié, le vendredi, et finalement, c'était pas une bonne date. Parce qu'on a eu beaucoup moins de participants que les fois précédentes. Donc, on retient que le mois de mai n'est pas une bonne date, mais bon, on ne baisse pas les bras pour autant. Ça nous a permis déjà de lier des contacts qui ne pouvaient pas participer là, mais qui nous ont dit pour les prochaines opérations, on sera là. Donc l'idée, c'est ça, si chaque entreprise martiniquaise
en fonction de sa taille bien sûr, nous dit voilà, moi j'ai 2 salariés, 3 salariés. On regroupe les entreprises, hein. On ne va pas faire des équipes de 2 salariés. On imagine même peut-être faire un concours pour encore plus motiver. L'idée c'est ça, c'est au moins donnez-nous au moins une demi-journée par an pour l'environnement. Je crois que c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, tout à fait. Alors, l'association agit sur plusieurs fronts, hein, on l'a dit. Elle représente d'ailleurs en Martinique plusieurs éco-organismes agréés par le ministère de l'Environnement qui, grâce à des accords d'accompagnement en quelque sorte, hein, lui délègue la mission de mettre en place, de développer de nouvelles filières de récupération et de recyclage des déchets. On peut notamment citer les piles, c'est ça, les lampes usagées, l'appareil électrique ou encore les batteries. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu la création et le développement de ces réseaux ? Alors en fait, c'est une démarche que nous avons initiée en 99 en fait avec les distributeurs d'accumulateurs de batteries de démarrage et les concessionnaires. En 99, il y a une loi qui est sortie obligeant tous les distributeurs à reprendre. En fait, quand on vend une batterie, on est obligé de reprendre l'usager. Donc c'est une filière que l'association Entreprises Environnement a monté en 2000, elle a démarré en 2000. Donc pour cela, on avait créé une entité juridique distincte qui s'appelle TDA, Traitement des déchets automobiles, mais que nous gérons nous-mêmes aussi. À la suite de celle-là, il y a eu la filière sur les pneumatiques, là c'était en 2003. Puis les piles, et en fait de fil en aiguille, on a acquis une certaine expérience qui a fait que lorsqu'il s'agit de mettre en place les filières de déchets d'équipements électriques et électroniques, les lampes usagées à la Martinique, l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie a conseillé à ces éco-organismes de se rapprocher de nous parce qu'on avait déjà cette expérience sur les batteries et les pneumatiques. Donc c'est ce qui a été fait. Donc depuis 2008, on représente effectivement ces éco-organismes qui nous donnent pour mission de développer le réseau de collecte, de s'assurer du bon fonctionnement, de surveiller les filières, hein, donc la collecte, l'empotage, tout repart en métropole pour traitement. Voilà, donc en gros, on s'assure que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Et on a aussi un petit rôle à jouer vis-à-vis, parce que ces filières sont financées avec l'éco-participation, qui est donc l'éco-participation qui est prélevée par le consommateur et qui est payée par le consommateur et qui sert à payer ces filières-là. Donc on s'assure aussi que les gens qui importent du matériel payent cette éco-contribution et adhèrent à un éco-organisme. Voilà. Éco-participation qui, pour la petite information, je crois, est la même que elle est similaire. Dans l'Hexagone. Ouais, elle est similaire au niveau national. On bénéficie entre guillemets de la continuité territoriale, on va dire. Voilà. Comme quoi, vraiment, cette émission Libre Éco est complète. Hein, on en apprend tous les jours. Alors, créée en 1994, vous l'avez dit, à l'initiative d'un groupe de chefs d'entreprise, l'association emploie aujourd'hui 3 salariés, une petite équipe exclusivement féminine, bien décidée à mettre toute son énergie au service de la cause qu'elle défend. Regardez. Régine, est-ce que je peux avoir le numéro de la mairie, ça ? Margot Bernard, chargée de mission au sein de l'association Entreprises et Environnement, a rejoint la petite équipe il y a à peine 4 mois. Pour elle comme pour ses collègues, travailler dans une association environnementale ne doit rien au hasard. Je suis arrivée ici parce que j'avais un parcours déjà un peu associatif dans la gestion des déchets. Et en plus, j'ai connu Entreprises Environnement via des personnes qui travaillent en Martinique dans l'environnement. Et quand j'ai regardé un peu la diversité des activités de l'association, j'y ai envoyé un CV qui a été retenu et voilà. Donc c'est un peu un concours de circonstances mais un peu axé. Ce qu'on s'implique au quotidien dans le milieu du travail, on le fait dans le milieu privé, on n'a absolument aucune crédibilité sinon. Donc oui, je le fais à la maison, dans la mesure du possible et des moyens qui sont mis à notre disposition. Ça va être du tri, à la gestion de l'eau, à la consommation d'énergie, enfin, c'est même pas des bons gestes, ce sont les gestes naturels. Depuis 2 ans et demi, Entreprises et Environnement est présidé par Tristan de Rénal. Et comme tous les membres de son association, il est très impliqué dans la lutte pour la préservation de l'espace martiniquais. Je suis moi-même directeur de l'entreprise martiniquaise où nous avons obtenu 3 certifications, donc ISO 9001, 14001 et 18001. 18001 étant justement la protection de l'environnement. Donc tous mes déchets générés par mon activité et traités dans des filières agréées. Mais les représentants de l'association, ce sont aussi eux.
Tous ces bénévoles qui, animés par la même préoccupation, n'hésitent pas à donner un peu de leur temps pour défendre une cause qui leur tient à cœur. L'environnement est pour nous quelque chose de très essentiel. D'ailleurs, notre association, c'est entreprise et environnement. Donc c'est vraiment trouver une solution pour impliquer l'entreprise dans son environnement et conscientiser également les entreprises martiniquaises à protéger l'environnement dans lequel ils vivent. On a la chance dans notre société d'avoir un esprit justement éco-citoyen. Donc au niveau de notre société, on a des bornes piles, etc. Donc tout ce qu'on a chez nous, on l'emmène au boulot et on le dépose dans les bornes, etc. C'est le travail de tous de nettoyer, de faire en sorte que notre île soit magnifique. Le tourisme, c'est vraiment un pôle très important pour une île. Donc c'est à nous d'en prendre soin et d'être fiers de la présenter au monde entier. Par rapport à un temps où on voyait des déchets sur les routes, je trouve qu'il y a quand même de l'amélioration à ce niveau-là, mais c'est pas encore ça. Donc on y va tous ensemble, on fait des efforts. On y va tous ensemble, on fait des efforts. Justement, Madame Francisco, comment convaincre? Quel est le message que vous portez auprès des entreprises? Parce que à la base, une entreprise, c'est fait pour faire des profits. Hein, la notion d'environnement, etc., c'est pas forcément la priorité. Quand vous allez voir les entreprises, pour les sensibiliser, pour les inviter finalement à contribuer avec vous à cette action, quel est le message que vous portez et comment les convaincre? Alors, ce qu'on leur dit, c'est que voilà, c'est une bonne action pour la Martinique, mais c'est aussi un moment convivial entre le chef d'entreprise et son personnel. Parce que l'idée, c'est ça, c'est aussi... donc, il y a des entreprises qui le font sur le temps de travail. Il y a des entreprises qui proposent de faire ça le week-end, mais derrière, on va dire, bon, ben, on va faire un petit pot, on va faire quelque chose, voilà, pour remercier les... C'est libre, en fait. On le fait souvent vendredi, samedi, dimanche. Parce que y a des comités d'entreprise qui nous disent, nous, on préfère le faire voilà, le week-end et derrière, on remercie les participants comme on le souhaite. Mais c'est vraiment de dire, voilà, c'est un moment convivial et c'est vraiment une bonne action, quoi. C'est aussi la responsabilité sociétale de l'entreprise. Enfin, on peut pas vouloir vendre, on peut pas. Enfin, c'est de la responsabilité de tous. Et finalement, quand les gens le font, bon, ils prennent conscience, mais ils en parlent autour d'eux. Ils disent « Oh, mais c'est monstrueux ce qu'on a vu, mais c'est pas possible. » Et le message passe. Et le message passe de fil en aiguille. Enfin, il y a souvent des enfants. Moi, il y a mon fils qui est toujours avec nous. Enfin, dès qu'on peut, quand c'est en période scolaire, il y a des enfants avec nous. On l'avait fait au départ avec des enfants. Et on les avait un peu accusés d'utiliser les enfants des boueurs, alors que c'était pas. Tout ça, c'est un objet, c'est de la sensibilisation. Donc on s'était dit, on le fait avec les entreprises. C'est aussi important de le faire avec les entreprises. C'est leur rôle, c'est un autre rôle. C'est ça. Alors je vous posais la question parce que vous êtes une association à but non lucratif, forcément. Vous vivez grâce aux cotisations des entreprises partenaires. Pourtant, l'année 2012 semble beaucoup moins bien engagée au niveau des adhésions. Pourquoi? On sait, c'est le contexte de crise. Voilà, c'est toujours la crise. Malgré l'argument de la déduction fiscale? C'est ça, malgré l'argument de la déduction fiscale. Bon, c'est vrai que c'est pas grand-chose. Bon, les entreprises ont dit oui, on a d'autres choses à faire. C'est très bien ce que vous faites. Mais le problème, c'est que nous, on pourrait faire mieux si on avait plus. Parce que vraiment, les adhésions ne servent qu'à faire des actions. Donc on utilise ces dons que pour faire des actions, la ZAC de Rivière-Roche, voilà, les opérations de nettoyage, les campagnes de sensibilisation, voilà, c'est vraiment... Donc vous n'êtes pas à avoir de nouvelles adhésions là? Pas du tout, au contraire. Très clairement. Au contraire, on lance un appel fort. Voilà, c'est vrai que si, à minima, on se dit si... D'accord, bon, c'est la crise, mais au moins elles peuvent participer avec nous à nos côtés sur les opérations. En retour, parce que je vois d'ici, il y a des chefs d'entreprise qui nous regardent ce soir, se poser la question de savoir, mais en retour, qu'est-ce qu'on gagne, quoi? Quel est l'intérêt, quel est l'apport pour notre entreprise? Au-delà, bon, effectivement, du moment de convivialité dont vous parlez, l'envie de participer à une démarche de sensibilisation, est-ce qu'il y a véritablement, quel est l'intérêt pour une entreprise de vous rejoindre? Je vais dire entre guillemets une bonne conscience. Bon, c'est déjà pas mal. Voilà, on me pose, les médias nous posent souvent la question en disant ah oui, les entreprises qui sont membres de votre association veulent se racheter une image, etc. Pas du tout. On communique très peu sur. Déjà, on ne communique que sur celles qui le souhaitent. C'est-à-dire que sur notre site web, on a le nom des entreprises en bas qui participent à nos côtés. Site web dont je rappelle l'adresse, www.entrepriseavecunsenvironnement.com. C'est aussi important parce qu'il y a aussi toute la liste des points de collecte où on peut se débarrasser de plusieurs des déchets dont on s'occupe, donc ça peut servir.
Donc voilà, donc c'est vrai que les entreprises, elles sont pas là pour se racheter une image, quoi. Elles sont là parce que voilà, c'est des entreprises volontaires et qui trouvent que c'est une bonne cause et que, faut pas être. Donc on dit c'est 1000 euros pour une société ou une holding et les filiales c'est 500 euros. Par an. Donc les gens nous donnent aussi des fois beaucoup moins. C'est un peu en fonction. C'est pour la bonne cause de toute façon. Voilà, c'est pour la bonne cause. Alors, vous restez avec nous, on va vous retrouver tout à l'heure. 72 milliards d'euros, c'est la somme que les Grecs ont retirée de leur banque depuis le début de la crise, fin 2009. Détails et analyses dans Libreco. S'il est un chiffre qui illustre parfaitement la gravité de la crise que traverse aujourd'hui la Grèce, c'est bien celui-ci. Depuis le début 2010, les banques helléniques auraient perdu 72 milliards d'euros de dépôts, soit environ 30% du total de cette époque. Des retraits massifs qui s'élèvent en moyenne à 2,5 milliards d'euros par mois et pouvant atteindre les 7 milliards. Une crise économique lourde de menaces pour l'ensemble de la zone euro, à laquelle vient s'ajouter une crise politique profonde. Les résultats désastreux des récentes élections législatives ont en effet abouti à priver le pays d'un véritable gouvernement. Inenvisageable il y a encore quelques mois, la sortie de la Grèce de la zone euro a été ouvertement évoquée par Christine Lagarde, directrice du FMI, rendant l'hypothèse de plus en plus crédible. Suivant les résultats des nouvelles élections législatives qui auront lieu en Grèce le 17 juin prochain, c'est aux partenaires européens qu'incombera la lourde responsabilité de prendre les décisions qui s'imposent. Et nous poursuivons avec le bon plan de la semaine. Entre la passion du chrome et le tourisme, il est désormais possible d'avoir les deux. Créée il y a tout juste 2 mois, une entreprise surfe sur une nouvelle forme de découverte de l'île aux commandes d'une Harley-Davidson. Cette moto américaine au guidon légendaire, balade et découverte avec Peggy Pinel-Ferriol. C'est en tant que véritable biker passionné que ce nouveau chef d'entreprise a créé HD Madinina Rental, une société de location spécialisée dans la mythique Harley-Davidson. Dina Street Bob, Dina Switchback, Touring Street Glide, en tout 3 motos affichant des tarifs entre 16 000 et 23 000 euros, louées entre 140 et 180 euros les 24 heures. Il y avait un véritable besoin, c'est unique de toute façon en Martinique, donc même au niveau des Antilles françaises, il n'y a pas de loueur de Harley-Davidson et la Harley-Davidson en fait, elle va en poupe depuis de nombreuses années et il y a de plus en plus de demandes de gens pour avoir ce style de vacances, profiter à la fois des paysages et du beau temps martiniquais et combiner cela avec la passion de la Harley-Davidson. Bonjour Geoffrey. André est un autre passionné, à son actif, 3 Harley-Davidson. Est-ce que tu as le permis, ton permis s'il te plaît? En effet, le permis moto est obligatoire. Comme pour toute location, le client est responsable de la moto louée avec une caution de 2 000 euros. C'est à Sint-Maarten que Geoffrey Montaigne a acheté ses motos, lieu où se trouve le concessionnaire officiel de la Caraïbe. Les clés et la copie de la carte grise, l'assurance du véhicule et un constat amiable au cas où. Donc concernant l'assurance, donc tu es au courant que l'assurance tout risque est possible pour 8 euros par jour, donc tu souhaites la prendre? Cette assurance supplémentaire en option limite à 1 000 euros la franchise à régler en cas d'accident. Ça fait un petit moment que je roule sur des motos assez radicales. Donc aujourd'hui je voulais essayer un street glide pour voir ce que ça donne, c'est pour ça que j'ai été tenté de la louer, on va dire. La Harley-Davidson, un style, une légende, un son. Avec HD Madinina Rental, Geoffrey Montaigne a voulu créer un produit touristique. Il propose différentes formules, de la journée de location jusqu'à 30 jours, avec des tarifs dégressifs. En location sèche, avec chaque moto, est proposé gratuitement un panel de 6 parcours du nord au sud, sous forme de roadbook.
Autre formule tout compris, un circuit touristique à la journée avec guide pour 260 €. Je souhaite surtout faire découvrir la Martinique d'une façon complètement différente. Des gens qui habitent sur l'île depuis de nombreuses années ou qui sont originaires d'ici m'ont d'ailleurs dit, en essayant ce mode de tourisme, entre guillemets, avoir découvert des endroits de la Martinique qu'ils n'auraient jamais découvert en voiture et dont ils n'avaient jamais remarqué tous les attraits avec d'autres modes de circulation. Et là, en l'occurrence, la Harley-Davidson, c'est parfaitement adapté. Les routes sont belles, elles sont courbes, ça permet de rouler de façon très cool et de profiter pleinement des paysages. Après quelques mois d'activité, Geoffrey Montaine envisage déjà de développer son parc de location. Avoir assez rapidement 5 motos supplémentaires pour pouvoir permettre la location à des personnes qui souhaiteraient venir en groupe, en couple, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis ou ailleurs dans ce milieu-là, quoi. Il y a de nombreux touristes qui partent à 3-4 couples pour découvrir un pays de cette façon, au guidon d'une Harley-Davidson. Et il faudrait pour ce faire que je puisse me développer assez rapidement. Réunis au sein du club caribéen Eagle Martinique, l'île compte plus d'une centaine de Harley-Davidson. Du coup, ils n'ont peur de personne, la Harley-Davidson. Nous sommes de retour pour la fin quasiment de cette émission avec Madame Francisco sur les projets peut-être de cette association Entreprises et Environnement. Est-ce qu'il y a des actions à venir, des opérations et puis les grandes perspectives de développement? Alors à court terme, en fait, on l'a vu dans le reportage, on va lancer un site qui va s'appeler Arrêtez ça. Qui en fait servira à faire des photos et dénoncer là où il y aura des dépôts sauvages, etc. En fait, on va demander délation. Voilà, de la délation. On va demander aux gens, donc il y aura une application avec un smartphone, mais aussi avec un appareil photo. On prend on voit un endroit qui est pas très propre, quelque chose qui nous écœure, ce qui arrive malheureusement assez souvent. On prend la photo et il y aura chaque personne aura un identifiant et un mot de passe. Donc va se connecter sur le site et mettra la photo en ligne qui sera géolocalisée. Vaste projet éco-citoyen. Éco-citoyen, il faut aussi qu'on serve à ça. Peut-être qu'à force de dire là c'est pas très propre, là aussi on y arrivera. Eh bien, merci en tout cas d'être venu dans cette émission. Merci bon courage à toute l'équipe, enfin la petite équipe mais dynamique qui contribue donc à cette démarche, la pérennisation de cette démarche. Et puis à très bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Libreco, c'est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Contact Entreprise organise un média training destiné à améliorer l'efficacité des interventions des chefs d'entreprise dans les médias. Ce séminaire aura lieu le mercredi 13 et le jeudi 14 juin 2012. Voilà, vous avez pris bonne note. Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente soirée. À très bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.